Les gars, cette vidéo, elle est pour vous. Alors l'idée, c'est pas d'exclure les femmes, c'est de laisser aux hommes, en tout cas dans cette vidéo, un espace de discussion, un espace de parole, et vous allez comprendre pourquoi. On est clairement dans un monde en pleine mutation, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à retrouver leur place dans ce monde, et j'ai l'impression que à cause de ça, il y a beaucoup d'hommes qui vont pas très bien. On est dans une espèce de période qui est comme un flou identitaire. On a genre les anciens modèles masculins qui sont effacés, genre le côté macho et tout, c'est vrai que ça a quand même bien diminué, et tant mieux. Mais par contre, j'ai l'impression que il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas réussi à trouver cette nouvelle place, cette nouvelle identité. Parce qu'aujourd'hui, clairement, si je te pose la question, ça veut dire quoi pour toi d'être un vrai homme? Tu me réponds quoi? Limite, tu mets la vidéo en pause là et va mettre en commentaire qu'est-ce que c'est pour toi d'être un vrai homme aujourd'hui. J'ai l'impression que pendant longtemps, être un vrai homme, c'est d'être fort, de pas montrer ses émotions, de pas pleurer. Je pense que c'était ça pendant très longtemps. Et je pense que ce modèle, il a évolué. Parce que les gars, on est des humains. On a des émotions. On a le droit de pleurer, on a le droit de se remettre en question, on a le droit des fois d'avoir des faiblesses, mais en tant qu'être humain, il faut aussi faire en sorte de pas rester dans ses faiblesses et si besoin de travailler nos forces. Pas si besoin, en vrai il faut les travailler. Moi si je devais définir ce que c'est la masculinité, enfin en tout cas de mon point de vue, je dirais que un homme justement c'est un mélange de force et de douceur, c'est un mélange de faiblesse et de force, c'est un être humain, on est des êtres humains, au même titre que les femmes. Là ce que je vois depuis pas mal de temps c'est que de une, il y a des mouvements féministes, voire ultra féministes, et je le comprends, parce que la femme a été clairement opprimée. Désolé mesdames, s'il y en a encore qui regardent cette vidéo, mais je vous rappelle qu'elle n'est pas pour vous. La femme a été opprimée, et je comprends ce genre de mouvement, mais pour le coup, j'ai l'impression que ça crée quelque chose chez l'homme qui n'est plus naturel et que l'homme ne sait plus où est sa place dans tout ça. Et là, ce que j'ai envie de poser ici, c'est que de vouloir être égaux entre femmes et hommes, c'est chouette, mais on n'est pas pareil. On est complémentaires. Et ça, c'est super important. On a des différences physiologiques, émotionnelles. On a des différences, évidemment. Et on devrait plus se compléter en acceptant ces différences. C'est ça qui est important. Alors du coup, dans tout ça, c'est quoi une masculinité saine? Moi, je dirais que c'est assumer ses choix, c'est assumer ses émotions et c'est assumer ses actes. C'est vouloir protéger sans dominer, c'est avoir cette sensibilité sans être une victime et c'est inspirer sans imposer. Parce qu'on a tous le droit d'avoir des idées différentes. On peut inspirer les gens, mais on n'impose pas. Du coup, on fait comment pour trouver cette place, pour trouver notre place, nous, en tant qu'hommes, au milieu de tout ça? Moi, je vous propose que déjà, chacun d'entre nous, on crée notre propre définition du masculin. Parce que peut-être que je suis en train de te dire, il y a des choses qui vont te parler et d'autres qui vont pas te parler. Donc, réfléchis à ce que c'est pour toi, être un homme, la définition du masculin réel. Et évidemment, au lieu de rester dans son coin, comme beaucoup font, c'est oser parler, oser échanger, oser, pourquoi pas laisser les émotions parler quand t'es avec des amis, avec des proches. Faut oser. Et il y a un autre truc aussi, je vois beaucoup d'événements de femmes pour les femmes. Il y en a pas tant que ça pour les hommes. Et je pense que de retrouver cette fraternité masculine, ça aussi, ça fait partie du deal,